c'est vraiment une idée de merde. Ah merde, ça flambe! Ah! Je vois plus rien, mais il est beau. D'où bande de nuls, don't touch the fromageon! Messieurs, dames, bonjour, ça fait plaisir de vous revoir. Écoutez, je suis toujours dans ma phase d'Acapulco le débile. Ah, faites-moi un procès, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, je voulais retester quelque chose. Le HKG3, parce que là, j'en ai un très beau. Ich wollte dich nicht kennen, wollte nicht wissen, wer du bist. Hab gehofft, du lässt mich gehen, doch da war es längst zu spät. Sag mir, wie es ist, von hier fortzugehen und als eine Hand voll Asche mit dem Wind zu wehen. Et comme je me suis dit, c'est allemand, c'est un fusil mitrailleur, c'est long, un peu lourd, un peu sympathique, un peu germain. Et si je le comparais avec autre chose de sympathique, de lourd, de long, de germain? Le STG 58. Sag mir, wie es ist, wenn man seine Augen schließt und man für die Ewigkeit mit den Wellen fließt. Sag mir, wie es ist, von hier fortzugehen und als eine Handvoll Asche mit dem Wind zu wehen. Alors vous allez me dire, ouais mais Adrien, le STG 58 c'est un FAL, ça n'est absolument pas germain. Oui, bah il y a de grandes chances que je ne vous fasse jamais d'épisode sur le FAL. C'est triste, hein. Mais déjà le FAL, c'est un truc qui me plaît pas du tout. En plus, bon, je suis déjà en bisbille avec ceux qui l'ont fabriqué. Je vais peut-être pas me faire insulter à chaque vidéo, donc non, le FAL, non. On va dire qu'ils ont pas mérité, hein. Je suis désolé. En revanche, lui je l'aime bien. C'est un FAL, mais plus sexy. Déjà, c'est un FAL tout métal, et ça c'est cool. Puis ensuite, c'est un FAL autrichien. Le STG 58, 4,25 kg, mais c'est tout fluet. Et surtout, ça a une meilleure prise en main de très loin par rapport à un FAL. Le FAL est beaucoup plus épais, il est beaucoup plus obèse. Et celui-là, non. Et donc, il me plaît plus. Et puis en plus, la gueule me plaît nettement plus. Cet acier phosphaté, là, moi, ça... Adopté par la Bundesheer, donc l'armée de terre autrichienne, en 1958, si je me gourre pas, il a été en service jusqu'à 75, 78, je sais plus, mais il a été remplacé par le Hawk. Et donc je voulais comparer ces deux-là dans un truc fun, très stupide, un petit drill comme on a fait exactement pour le FAS 57. Nous allons commencer par déjà regarder comment ça tire. Ils sont tous les deux en 308, hein. Ça va sans dire. Donc ça, c'est un G3A3, si ma mémoire est bonne, tout à fait. Je vais juste voir comment ça tire, où, etc., voir si on peut honnêtement faire le drill ensuite. Allez, je suis extrêmement bas. Et genre si je me règle sur 4... Je suis toujours extrêmement bas. C'est super. Pas mal, hein. Ça tire bien, c'est agréable. Il n'y a que ce putain de levier là qui est pas terrible. Quand il faut le déverrouiller, là, j'aime pas. Bon bref, mais c'est sympa. Ok, donc ça, c'est le G3, je le connais. Mais un que je connais absolument pas, c'est lui. Comment ça tire? Est-ce que ça tire? Est-ce que ça me tue au passage ou pas? Ah, pas cyclé? Ah, et pourquoi pas cyclé? Faut que je le règle plus fort. Mettons-nous sur 6.
À cycler ou à pas cycler? Non, à pas cycler. Bah merde alors. Ah bah ouais, mais s'il cycle pas, ça me pose un souci. Putain, mais il cycle pas. Alors, essayons de se mettre au contraire sur 1. Et sur... Bah, A. A, je suppose que ça veut dire automate. Ou automatisch. Voilà, parfait. Oh, il reste en arrière en plus, c'est bien. Et bah celui-ci, vous voyez, je suis beaucoup plus à l'aise que sur le G3. D'un point de vue ergonomique, je suis plus à l'aise. Et c'est vrai que ce... Alors, donc, il a un bipied, hein. Voilà. Que je ne déplierai pas puisque l'autre n'en a pas. Quoique, oh putain, comme ça, c'est encore mieux. Ah là, je le tiens tellement bien. Mais j'ai peur que le bipied me fasse de la merde si je le déploie. Oui, non, allez. On va dire, par honnêteté, on va garder le bipied repli. Bon, bref. Bon, allez, le drill. Ah, je viens de m'exploser le tibia, bordel de cul. Oh. Bon, alors, le drill. L'idée, j'ai 7 cibles, de plus en plus petites et un peu aléatoirement placées. Combien de temps je mets avec chaque arme pour mettre 2 coups dans chaque cible, sachant que tant que je n'ai pas mis mes 2 coups dans la cible, je continue sur cette cible-là. Et je n'ai que 2 fois 8 coups. Théoriquement, il me faut 14 coups, donc 2 fois 7. Mais je me suis mis 2 jokers juste au cas où. Si je foire, eh bien chaque trou que j'aurais pas fait, eh ben, ce sera une pénalité d'1 seconde. Voilà. Voilà le drill d'aujourd'hui. Complètement pété. Qu'est-ce que j'ai mal, bordel. Et ce qu'on va même faire, si mes 2 munitions surnuméraires ne me servent absolument à rien, eh bien ce sera 2 secondes de bonus. Voilà, j'ai décidé. Mais ce sera la même chose, évidemment, pour les 2 armes. Ok. Donc, là, j'en ai 8. Là, j'ai mon 2e chargeur. Let's go. Et donc, bien entendu, tout problème, bah, faut que je me démerde avec. Attention, let's go, c'est parti. Ah, merde, rechargement, putain, faut que je compte. Crétin. Ouh. Ok, je crois que j'ai tout mis. Il m'en restait effectivement 2. Où est-ce qu'il est parti? Elle est là. Ok, parfait. Allons vérifier. Alors, je vais pas complètement vous mentir, c'est vrai que c'est un peu compliqué sur certaines de checker où sont les impacts. Bon, là j'ai eu un peu de mal, mais j'ai eu de la chance, aucune pénalité, et j'ai mes 2 secondes de rab, puisque mes 2 munitions sont là. J'aime bien me faire ce genre de truc là, je sais pas, c'est ludique, c'est fun, j'aime bien. Bon, alors le STG, qui lui, contrairement au G3, tire à peu près point visé, point touché. Quand je vous dis que c'était pas le cas du G3, c'est qu'il fallait que je contrevise fastoche au-dessus de la cible, quoi. C'était un petit peu plus que du visuel haut. Et il faudrait que je compte. Ce serait vraiment très très bien. Il faudrait que je compte mes coups, comme ça je sais à quel moment je change de chargeur. Tac, le 2e chargeur est là. Et attention, c'est parti. Rien. Changement de chargeur.
Je l'ai senti. Je l'ai senti. 4, j'en étais où 5. Ok. Ok, j'ai mes 2 munes de rab. Je pense que je les ai toutes touchées. On va voir, mais j'ai bien mes 2 munes de rab. Et j'ai l'impression d'avoir été peut-être un peu plus vite. Il faut admettre, il est plus simple pour la prise de visée. Il est... Ouais, il est plus ergonomique, je suis mieux dessus. Bon, j'ai un peu galéré à un moment. On va aller voir. Eh bien, j'ai envie de vous dire, non seulement il n'y a pas de pénalité, non seulement j'ai mes 2 secondes de rab, mais c'est meilleur. D'un point de vue strict, c'est plus groupé, c'est plus logique. Enfin, il y a moins d'artefacts, machin, tout. Je préfère le STG 58. Oui, je suis en train de dire qu'un FAL est bien, mais c'est pas un FAL. Ok, sortez-moi un FAL anglais ou belge ou ce que vous voulez, tout acier, exactement comme celui-ci. Ok, je dirais que les FAL c'est bien. Et que je suis à l'aise dessus, parce qu'en fait, mon problème, c'est pas tant que le FAL est pas bien, c'est que je suis pas à l'aise dessus. C'est ça, mon souci. Celui-ci, moi je l'aime bien. Voilà, il est sympa. Parce qu'il est vraiment tout fin, tout fluet, j'aime bien. C'est cool. Tiens, je vais me faire... Ouais, tiens, attendez. Je vais me faire 2-3 tirs vite fait sur bipied. Bon, j'ai éteint la caméra en cible. Hein. Vous m'en voudrez pas, et même si vous m'en voulez, je m'en bats les... Voilà. Ça tape beaucoup plus quand il y a le, quand il y a le bipied. Ouais, forcément, hein, il y a moins de... Il y a moins d'amorti. Non, c'est sympatoche. Et je suis moins bon aussi quand j'ai le bipied. C'est pas grave. Écoutez, ça a été pour moi l'occasion de découvrir le STG 58 avec lequel j'avais jamais tiré. Ça n'est pas un full, donc je peux pas vous le faire en full, mais à la base, il l'est. Il a la 3e position. Bref, écoutez, merci beaucoup à tous. Ça m'a fait plaisir de vous montrer ça et de bien me fendre la gueule. J'espère que ça a été le cas pour vous également. Mangez des légumes, buvez de l'eau. Ciao! Et oui, le G3 est toujours bien. Ah, et pendant l'épisode du G3, j'avais oublié de vous dire, mais il y a des porte-chargeurs, voilà, c'est ça. Ils sont moches. Très moches.